Quand j'ai reçu la canalisation le 6 décembre sur le fait que la Terre est en maison 8, c'est là que j'ai reçu tout un enseignement sur les entreprises de demain. Si vous vendez des produits, laissez-moi vous le dire. Si vos produits que vous vendez n'apportent pas de transformation, si vos produits que vous vendez n'amènent pas les gens à se reconnecter à eux-mêmes, tout ce qui est associé à la mort, tout ce qui est associé à l'occultisme, tout ce qui est associé au spiritisme, tout ce qui est associé à la transformation, tout ce qui est associé à l'authenticité, à la vérité, c'est ce qui va permettre l'émancipation des entreprises ou autre chose. Et tout ce qui est associé à l'autonomie. Si vous avez un commerce, je vous conseille vivement, de toute façon, vous n'êtes pas obligé. Si ça résonne avec vous, déjà ce que je dis là, ça peut vous aider. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui accèdent à l'autonomie de façon instantanée après avoir reçu le message. Et il y a des gens qui doivent être initiés à retrouver leur autonomie. Donc maintenant, vous, tu es coach de sport. Tu peux plus dire à quelqu'un, oui, viens, je vais t'aider à perdre du poids, nanani, nanana. Ma chérie, ou mon chéri, tu peux pas faire ça. Maintenant, tu dois emmener la personne à comprendre la nécessité pour elle de faire du sport. La maison 8, la maison du sexe, la maison de l'argent secret, la maison, comment on appelle ça? La maison de l'argent secret, la maison des héritages, le pourquoi, la maison surtout de la transmutation, de la transformation, de l'alchimie. Les gens n'arriveront plus aujourd'hui à faire des choses juste comme ça. Si vous n'y mettez pas l'intention, ça ne marchera plus. Nous avançons vers un rythme en fait qui va demander d'être conscient de sa propre énergie. Nous avançons vers une dimension en fait où l'âme va devoir maintenant rendre sacré ce que vous tenez entre vos mains. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Dans le livre, il y a un passage où j'explique que il y a des métiers qui sont des métiers qui soutiennent la vie. Les métiers du divertissement, vous ne pourrez jamais les transformer. Ils vont toujours rester. Les métiers de la joie, l'alimentaire, toutes ces choses-là, c'est des choses, on dit, c'est des métiers, c'est des business fonctionnels qui font tourner l'humanité. Par contre, la personne qui veut s'assurer d'être alignée et d'être accompagnée par les planètes telles que Pluton, Mars et d'avoir du coup l'accroissement, l'élévation, il y a 7 points. C'est-à-dire qu'il y a cette loi et principe. Si tu n'emmènes pas une loi de manière parfaite dans ton entreprise, tu peux être sûr que ça va monter et puis ça va descendre. C'est pour ça que cette année, vous avez vu plein d'entreprises qui ont commencé à se fermer parce qu'ils ont été dans le marketing de manipulation. Ils ont été dans le marketing de manque. Ils ont été dans le marketing qu'on vous apprend dans vos écoles de commerce où on vous dit susciter l'impulsion d'achat. Vous n'avez pas le droit de susciter l'impulsion d'achat chez quelqu'un. Vous n'avez pas le droit, excusez-moi de vous dire, c'est de la manipulation. Vous n'avez pas le droit de susciter de l'impulsion d'achat. Vous avez le droit d'informer. Vous avez le droit de dire ce que vous faites. Vous avez le droit de faire comprendre ce que vous faites. Mais vous n'avez pas à stimuler les décisions prises par le mental, suscitées par la peur. Les entreprises qui ont passé leur temps à vivre en utilisant la peur de ceux qui étaient leurs clients vont tomber. Ils vont s'effondrer progressivement. Donc tout ce qui est accompagnement, habillement, toutes ces choses-là, tout ce que vous devez faire, c'est pour rétablir l'estime de soi. Vous allez devoir devenir des enseignants. Vous allez devoir ramener au travers de votre produit une personne d'une conscience A à une conscience B. Ça veut dire que quand toi tu vas vendre ton parfum, tu vas pas simplement être là avec les petits, tu prends des photos, tu postes ou tu prends des influenceurs. C'est pour ça que les influenceurs ne marchent plus. Ça ne fonctionne plus. Ils se retrouvent à faire des lives sur TikTok. Ils se retrouvent à exploser. Ça ne marche plus et ça ne marchera plus du tout. Parce qu'en fait, cette manipulation basée sur l'impulsion, le désir, la désirabilité ne fonctionnera plus. Si tu es consciente de ça, tu vas te permettre d'augmenter la valeur de ce que tu fais. Les gens n'osent pas fixer des prix parce qu'ils n'ont pas de valeur envers leur propre personne. Ils ne sont pas conscients de la valeur qu'ils ont, ils ne sont pas conscients de la valeur qu'ils apportent, et comme ils n'arrivent pas à réunir la valeur qu'ils ont et la valeur qu'ils apportent ensemble, ça fait qu'ils n'arrivent pas à fixer des tarifs qui correspondent et qui sont alignés avec ce qu'ils apportent et ce qu'ils transmettent dans la vie des personnes. Vous voyez ou pas? C'est une question de valeur. Parce que quand vous voyez le luxe, c'est la désirabilité qui a fonctionné.
Vous comprenez? C'est la désirabilité qui a fonctionné pendant longtemps. Où on a commencé à utiliser la valeur, à augmenter, à vous donner une fausse valeur, à contourner votre esprit parce que c'était possible dans l'ère du poisson d'être dans le mensonge, d'être dans la manipulation. Parce que Neptune, qui est la planète qui influence la spiritualité, dans chaque chose, si on parle de Neptune, la planète de la spiritualité, ça veut dire qu'on parle aussi de la dimension noire où on peut manipuler la psyché des gens. Vous voyez ou pas? Quand est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Quand est-ce que vous allez créer des produits que vous allez magnétiser? Que vous allez mettre, comme on dit, mettre le produit, mettre de l'encens, magnétiser ce produit, activer sa puissance et le mettre à la disposition des autres? Quand est-ce que tu vas utiliser ta médecine? Parce que quand on parle de la maison 8, vous devez comprendre quelque chose. On parle de l'argent qui est caché. Autrement dit, on parle d'un argent occulte. On ne parle pas d'un argent qui est acheté, qui est pris par la vitalité. On ne parle pas de ça. On parle d'un argent qui est sacré. C'est le temps de l'argent sacré. C'est le temps de l'argent sacré. C'est fini en fait. Regardez tous ceux qui étaient là. Ils ont profité des derniers instants. Nous sommes rentrés dans un nouveau cycle et c'est fini. Finissent. Des influenceurs exposés. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des choses vraiment, tu t'assois, tu te dis, mais comment quelqu'un comme ça, depuis on la juge bonne, elle est exposée comme ça. Close. C'est fini. Nous avons officiellement quitté la dimension inférieure. Donc maintenant, c'est ça, si tu as un faux dossier, ça sort direct en fait. C'est là maintenant que vous devez vous poser la question. Quelle est la façon dont je peux aujourd'hui aligner mon business? Et déjà, est-ce que je suis en train de faire quelque chose avec lequel je suis aligné? Ce n'est pas parce que tu sais coiffer que tu es forcément destiné à faire de la coiffure. Il y a des compétences que tu as acquis à un moment donné parce que ça t'a permis de survivre ou d'avancer ou de connecter. Quand vous recevez les enseignements alchimiques, vous voyez que le plomb, avant que ça devienne de l'or, il y a le mercure, il y a le ceci, il y a le cela, il y a plein de choses que vous allez devoir mettre en place avant d'en arriver à l'or. L'alchimie, elle se trouve à l'intérieur de nous. Votre vie n'est que succession d'expériences alchimiques qui a pour but de vous transformer afin que vous puissiez devenir l'or. Et cet or, c'est l'âme incarnée dans la matière. C'est la divinité réveillée dans sa pleine puissance. C'est la capacité de sacraliser tout ce que vous touchez. C'est la capacité de toucher une dimension et de la rendre sacrée. L'or. Donc pour aujourd'hui, les questions d'introspection que je vous demanderai vraiment d'utiliser. Est-ce que aujourd'hui, ce que vous faites, vous le faites parce que vous aimez, vous le faites parce que vous savez le faire, ou vous le faites parce que vous n'avez pas le choix de le faire? Soyez honnête avec vous-même. L'endroit dans lequel vous habitez, parce qu'il y a deux choses qui transforment considérablement la vie d'un individu. L'expression de ses talents, qu'on appelle communément aujourd'hui le travail, et comment on appelle ça? Le lieu où il vit. Voilà ce qui influence considérablement votre vie. Et vous ne pouvez pas échapper à cette influence. Parce que le lieu où vous vivez va même définir la relation dans laquelle vous allez vous trouver. Le lieu où vous vivez va même influencer la paix ou la non-paix dans votre foyer. Avoir la sensation de ne pas être complètement rempli, de ne pas avoir atteint le but, c'est totalement normal. Normalisez le chemin. Arrêtez de vous laisser avoir par des enseignements stupides qui vous expliquent constamment que oui, l'objectif c'est ceci, oui, crée ton entreprise à succès. Deviens une personne à succès en fait. Et tu verras que tout ce que tu feras deviendra un succès. Il y a des choses que j'ai sorties qui n'ont duré que 2 jours et qui ont transformé la vie des personnes. Quand on vit
de façon alignée. On sort de la logique. On sort de la pensée humaine. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'a plus de prise. On n'est plus, dominé, en fait, par les projections extérieures, par les gens qui vous disent « Non, mais tu devrais pas faire ça, non, mais franchement, mais finalement, tu fais quoi de ta vie ?» Mais en fait, parce que tu veux correspondre à la société. Parce que tu veux ressentir que, oui, j'appartiens, et sinon tout le monde va dire « Oh non, c'est la honte ». Mais quand tu t'assois, et que de ton propre chef, par amour pour ton corps, tu constates que tu as trop nourri ton corps, c'est là que tu vas dire quoi? Je digère ce que j'ai déjà mangé. C'est là que vous comprenez que le jeûne n'est pas une privation. C'est un temps que vous vous donnez pour vous reposer et pour digérer tout ce que le corps n'a pas pu digérer. Pour provoquer une transformation que le corps ne peut pas provoquer si vous continuez à manger. Et le jeûne n'est pas quelque chose qu'on force. C'est quelque chose qui doit vous venir de votre ventre, de votre intuition. Et naturellement, vous faites des jeûnes sans vous en rendre compte. Parfois, vous êtes là, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. C'est un jeûne. C'est simplement que comme vous n'avez pas emmené la notion sacrée, vous avez l'impression que, oh non, vous faites rien de spécial. C'est un jeûne. Tu sais le faire, tu en as envie, est-ce que c'est aligné? Vous savez comment savoir si quelque chose est aligné? Vous n'avez pas besoin d'un effort pour le faire. Tu sais faire? Oui. Tu en as envie? Oui. Mais est-ce que c'est aligné? Dès que tu veux le faire, comment ton corps réagit? Lenteur, ce n'est pas aligné. Laissez tomber les procrastinations, ce n'est pas aligné. Tu sais, tu as 5 idées devant toi. J'aime, je sais, c'est aligné. Si les 3 points-là ne peuvent pas être remplis sur cette idée, c'est que ce n'est pas celle-là. Peut-être que cette idée va te servir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 mois. Peut-être même que c'est dans 1 mois. Et peut-être même que là, je n'ai juste pas la volonté de le faire parce que ce n'est pas le timing pour le faire. Il y a aussi ça. Ne marchez pas à contre-courant. Ne marchez pas à contre-courant. Il y a des choses, ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Et si vous ne comprenez pas ça et que vous ne savez pas prendre un cahier et archiver vos idées en vous disant que, bon, j'ai eu une très bonne idée, mais je la sens pas alignée. C'est le temps qui vous dira si cette idée est alignée ou pas. Et peut-être que demain, vous allez vendre cette idée à quelqu'un. Et bien dans ce cas-là, Mada, tu verras que si c'est aligné, tu n'auras aucune difficulté à t'asseoir et à créer. C'est le flow qui vous traverse à ce moment-là. Quand c'est aligné, il y a ce qu'on appelle... il y a un terme. L'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est... Si vous allez rechercher l'étymologie, c'est la possession divine. Quand c'est aligné, vous avez un enthousiasme qui fait que même si à 5 heures du matin, on vous dit, sortez, va faire ça, tu vas sortir, tu vas les faire. Parce que c'est aligné. Quand ce n'est pas aligné, ton corps rentre en guerre avec toi. Tu forces ton corps à sortir du lit. Tu forces ton corps à sortir du lit. Tu es là, tu as la flemme. Oh non, mais c'est parce que j'ai pas d'énergie. Quand quelque chose est aligné avec toi, même si tu n'as pas l'énergie, la volonté de le faire suffit à te lever et à le faire. C'est simplement que tu ne vas pas le faire dans les meilleures dispositions, mais tu auras quand même envie d'aller le faire. Donc, choisissez quelque chose et faites-le. Et acceptez aussi le fait où vous pouvez là maintenant ne pas encore savoir. Là maintenant, vous pouvez ne pas encore savoir. Acceptez aussi la perte de sens. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à ce que vous dites. Ouais, je crois en Dieu. C'est quand vous perdez tous vos sens qu'on voit si vous avez vraiment la foi.
Quand tu as envie de faire quelque chose là, comme au moment où je faisais les huiles. Quoi? Je me levais à 5 heures. J'étais contente. Qui me levait? Personne. De mon propre chef. Le jour où j'ai voulu commencer à reprendre la marche, personne ne m'a demandé de prendre la marche. Un matin, je me suis levé comme ça, j'avais la volonté, je me suis levé, je suis allé marcher, j'ai médité. Et c'est ça que je vous dis, qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Quand le corps dit non, vos lives sont enregistrés, s'il vous plaît. Non, ils sont pas enregistrés. Il y a des gens qui enregistrent et qui postent. Donc, la personne qui a l'habitude d'enregistrer mes lives, si tu as enregistré celle-là, d'aller poster ça sur YouTube, s'il te plaît. Devenez autonome. En tout cas, moi, je m'en vais vers... Non, mais parce que moi, j'ai quelqu'un qui est super gentil. La personne, elle prend mes lives et elle fait vraiment des montages et tout. Hein. C'est sérieux, cette histoire. Hein. Mais la personne, elle veut pas se déclarer. Moi, ça m'arrange qu'elle fasse ça. Qu'on partage au moins les bénéfices quand je vais péter. Parce que sinon, je vais demander mes droits d'auteur. J'ai déjà expliqué ça hier. Donc, du coup, c'est ça. Là, je vais vers des projets qui emmènent l'autre à l'autonomie. Donc, je suis en train de penser comment je vais emmener la personne à sa propre autonomie. C'est tout. C'est dans cette direction-là. Transformation, autonomie sont les maîtres mots pour moi aujourd'hui.